Bonjour. Alors en ce début d'année, coincé dans le Jura avec la neige, j'ai un certain nombre de petites réflexions que je me suis faites ou d'échanges que j'ai eus avec des gens que je voulais vous partager parce que ça peut toujours être utile à quelqu'un. Alors la première réflexion, c'est un peu, mais en fait, qui sont les grands spirituels, les grands mystiques? Le danger, c'est toujours le même, c'est qu'on se fixe beaucoup sur des personnes particulières, et moi j'entends toujours parler des mêmes. On en cite quelques-uns, alors soit c'est certains saints chrétiens, soit c'est toujours les mêmes, en Inde, Mahananda Mahi, Ramana Maharshi, etc. Très bien, il n'y a aucun problème. À part que, comme par hasard, on choisit toujours des saints ou des gens, des spirituels particuliers, des gens qui ont des parcours assez extraordinaires et assez hors du commun. Et ce que je voudrais juste vous dire, c'est que moi, je suis plutôt partant pour une mystique de l'ordinaire, parce que l'éveil, il est pour tout le monde, et que, en fait, il y a beaucoup plus de gens qui sont vraiment sur un chemin d'éveil, sans peut-être même avoir de pratique spirituelle, ni même de compréhension spirituelle. Donc, il faut être un tout petit peu plus attentif et pas se laisser avoir par le côté magique, merveilleux, extraordinaire de certaines personnes qui existent. Le cas le plus courant que je vois beaucoup chez les mystiques chrétiens, c'est en fait, il s'agit de gens qui ont des dons, qu'ont beaucoup de gens aussi, soit qui sont médiums, soit qui sont voyants, soit qui sont guérisseurs. Et on met tout ça sur le compte de la spiritualité qu'ils ont, de la mystique qu'ils ont. C'est pas vrai. Parce que moi, je connais plein de gens qui sont guérisseurs, médiums, magnétiseurs, etc., qui font beaucoup de bien et qui sont pas forcément, c'est pas le fruit de leur progression spirituelle. Et ça, il faut être très attentif. C'est que il faut pas confondre des dons naturels qu'ont certaines personnes qui se trouvent être sur un chemin spirituel, et puis les dons, ces espèces de dons que certaines personnes ont, comme les fruits de la spiritualité. Ça peut arriver, mais c'est pas forcément le cas. Il y a des gens qui ont des capacités médiumniques assez importantes et qui sont pas pour autant des grands mystiques. La mystique, c'est quand même être branché sur la source, on va appeler ça comme on veut, hein, la source de ce qui fonde le monde, de faire un avec elle, de façon à ce que la vie s'écoule de manière tout à fait simple et naturelle, sans que le mental intervienne trop, et que finalement, le plus important, c'est que le bien se diffuse, c'est-à-dire ce qui fait du bien à l'autre, ce qui me fait du bien à moi, c'est ça le plus important. C'est pas de faire des miracles, c'est pas tout ça, ça a très très peu d'intérêt. Ça n'en a même aucun au niveau spirituel, puisque la spiritualité, elle est quand même pour tout le monde. Elle ouvre chacun et chacune qui le désire à sa dimension la plus profonde. Voilà donc quel mystique pour aujourd'hui? Eh ben des mystiques ordinaires dont vous faites partie. Et je vous invite juste à en prendre conscience. C'est un peu ce que disait saint Augustin lorsqu'il disait Ô homme, prends conscience de ta grande noblesse. C'est-à-dire qu'en nous habite cette capacité à être bien au-delà de soi-même et à dépasser totalement les frontières de l'ego, eh ben, il faut y aller.